Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai filmé une petite update lecture pour Instagram. Aujourd'hui, j'ai congé comme tous les premiers jours de travail de la semaine et j'avais très envie de vous emmener avec moi pour cette journée off pendant laquelle j'ai le quotidien. Je dois nettoyer par exemple, mais j'ai prévu pas mal de lectures également, j'ai cours de conduite et surtout je voulais me lancer dans une espèce de challenge, lire le plus de mangas et de graphiques en une journée. Pourquoi? Parce que demain commence un challenge littéraire dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc je peux pas vraiment commencer de roman aujourd'hui, et je me suis dit que voilà, pour une journée où j'étais tranquille, ça va me permettre en plus de fractionner, de lire un manga et de faire une tâche, parce que je sais pas vous, mais moi quand je suis lancée dans un roman, si je l'aime énormément, eh bien je vais d'abord le terminer avant de me lancer dans quoi que ce soit d'autre, ce qui est assez gavant quand ta maison est dégueulasse et qu'il faut que tu nettoies. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais fractionner graphique ou manga et une tâche à la fois, et on va essayer voilà, de lire au minimum 4 graphiques et d'en lire encore plus si c'est possible. Je vous ai fait voter sur Instagram pour les livres et les graphiques et les mangas, etc. que je devais lire. Donc je vais vous les présenter maintenant et puis j'en lirai un de ceux-là. Voilà, je vous ai un tout petit peu surélevé pour que vous voyez les livres que j'ai sélectionnés, enfin que vous avez sélectionnés en l'occurrence. Tout d'abord, je vous ai fait voter sur des photos pour des BD assez courtes, donc 75 pages maximum, et vous avez choisi La Chambre des Merveilles basé sur le roman de Julia Sandrell qui est publié aux éditions Grand Angle, dans laquelle on suit un petit garçon qui a fait un accident et qui est dans le coma, et la maman va trouver en fait son carnet dans lequel voilà, il a répertorié ses rêves et ce qu'il aimerait réaliser, et elle va se faire un devoir de réaliser tout ce qu'il y a sur la liste en attendant qu'il se réveille ou pas. Je ne sais pas du tout quelle est la finalité de cette BD, voilà, je ne sais pas trop comment ça se déroule, mais voilà, c'est pas un roman qui m'attire en soi, mais la BD m'attirait énormément. Donc voilà, elle est publiée comme je vous ai dit chez Grand Angle au prix de 16,90 €. Pareil, toujours sur base de photos, je vous ai fait voter pour tout ce qui est graphiques qui sont au-delà de 200 pages, et vous avez choisi, et j'en suis très contente, le Sad Ghost Club qui est publié chez le Lotus et l'éléphant, qui est une branche chez Hachette, je crois bien. Le Sad Ghost Club, je l'avais déjà dans ma wishlist en VO. Ça a l'air juste génial. C'est vendu au prix de 19,95 €. Les planches sont en noir et blanc. Et en gros, on suit un fantôme qui se sent extrêmement seul et qui est sujet à l'anxiété, et qui va rencontrer d'autres fantômes sujets à l'anxiété comme lui, et il ne va plus se sentir seul. J'ai très hâte de le lire. Ensuite, ce sont des mots-clés que je vous ai soumis donc pour les mangas, donc suite de mangas, donc des mangas que j'ai déjà entamés et dont je dois lire la suite. Et vous avez choisi Spy X Family, le tome 6. J'en suis très heureuse également puisque c'est un manga que j'adore. Si vous ne connaissez pas, on suit une famille qui est totalement fausse en fait. On suit un espion qui doit avoir une femme et une enfant pour intégrer une école pour pouvoir espionner telle personne. Et voilà, tout ça est monté de toutes pièces, mais ils doivent quand même garder un faux air de famille en fait, et je trouve ça, franchement je trouve ça hilarant, et la famille est trop touchante, et évidemment on n'a qu'une envie, c'est que eh bien les parents finissent ensemble et qu'ils considèrent la petite comme leur fille. Voilà, celui-ci il est publié chez Kurokawa et il se vend au prix de 6,90 €. Et enfin, je vous ai fait voter pour des mangas, tome 1 ou one shot, et vous avez choisi les saisons de Gishima. C'est publié chez Glénat. C'est un manga historique qui se déroule au 19e siècle, dans lequel en fait on va suivre une courtisane au Japon. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc j'espère que ce sera sympathique. Voilà pour les 4 graphiques que vous avez sélectionnés pour moi, pardon. Là, je vais commencer avec, je pense, le Sad Ghost Club. Je vais aller me faire un café et puis je vais me lire ça tranquillement avant de continuer mes tâches de la journée, puisque comme toute personne normale, eh bien,
je dois aspirer, m'occuper du linge, etc. Je ne peux pas lire toute la journée, surtout que j'ai conduite à 11h50. Donc ça me gave un peu parce que ça coupe ma journée, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Voilà, on se retrouve et bien juste après. Je vous retrouve même pas une demi-heure plus tard, il est 9h10 je crois, parce que j'ai déjà terminé le Sad Ghost Club. J'avais pas vraiment fait gaffe en fait, mais il y a finalement très peu de texte, donc il y a 250 pages, voilà. J'ai adoré, c'était une super lecture. Donc en fait les personnes représentées par l'anxiété sont représentées avec un drap donc, comme des fantômes pour signifier la visibilité des personnes qui souffrent de ce trouble. Et le truc qui est vraiment très cool aussi, c'est que dans l'histoire originelle en anglais, les personnages qui souffrent d'anxiété sont non genrés. Et donc en français, quand ils ont effectué la traduction, ils ont utilisé l'écriture inclusive pour parler des personnages. Et ça, je trouve ça super d'avoir respecté tout le travail de l'autrice derrière. Comme je vous ai dit, j'ai adoré. Donc on suit SG qui est un petit fantôme, fille ou garçon, on ne sait pas, qui souffre d'anxiété et tous les troubles en fait, tous les comment on dit, tous les symptômes de l'anxiété sont super bien représentés. La peur de déranger, la peur d'être à côté de la plaque, le fait que quand on pense à l'avenir, on se sent totalement dépassé, qu'on analyse, enfin qu'on imagine 150 scénarios ou 150 choix possibles à une situation, et il décide ou elle décide de se rendre à la fête organisée par une fille de son école, et là, il ou elle va rencontrer un autre fantôme qui est sujet à l'anxiété. Ils vont donc passer le reste de la soirée ensemble, et perso je trouve que c'est un roman graphique à mettre entre toutes les mains, et en particulier entre les mains de ceux et celles qui souffrent d'anxiété, puisque dedans il y a des messages qui vont vous rassurer, des choses que vous devez absolument entendre en tant que personne anxieuse, le fait que vous n'êtes pas seul, le fait que ça va passer, le fait que c'est une émotion à un instant T et que quelques secondes ou quelques minutes plus tard ce sera déjà passé. Adoré franchement cette lecture, je lirai la suite parce qu'il y a des suites, mais je vous la recommande vivement, franchement top. Et je vous l'ai pas dit, mais je l'ai reçu gratuitement de la part de la maison d'édition, mais ça ne change rien bien entendu à mon avis final. Il est 9h30, comme vous l'avez vu, j'ai aspiré, puisque je vous ai dit que j'alternais une lecture, enfin un truc fun et un truc moins fun. Donc aspirer c'est fait, et là je vais aller me poser avec une de mes 3 lectures choisies. Mais avant ça, je voulais vous montrer 2 petits achats que j'ai effectué en Belgique. Je viens de rentrer, enfin on est rentré là un week-end du samedi au lundi, donc j'ai pas eu le temps d'aller en librairie, mais je suis passée dans un supermarché et il y avait 2 livres qui me tentaient pas mal, donc je les ai pris. Tout d'abord c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran de Eric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que je n'ai jamais lu. Enfin si, techniquement je l'ai déjà lu, puisque j'ai lu Oscar et la Dame Rose quand j'étais en primaire, et si vous l'avez lu, vous comprendrez pourquoi j'ai envie de faire un deuxième essai avec cet auteur, puisque c'est une lecture qui m'avait totalement déprimée à l'époque. Personnellement, je comprends qu'on veuille éduquer sur certains sujets, mais je trouve qu'il y a des trucs, si ton enfant est un poil sensible, il va continuer d'y penser pendant à peu près toute sa vie. Bref, donc voilà. Mais celui-ci, j'en ai vu beaucoup de bien. Par contre, il coûte super cher. 5€ pour 70 pages, et moi je l'ai payé 6,75€ en Belgique. Normalement les livres en Belgique sont pas particulièrement plus chers qu'en France, c'est même pas le cas normalement d'ailleurs, mais là à mon avis c'était un supermarché, ils se sont plus sentis pisser. On est dans les années 60, et pour échapper à une famille sans amour, Momo, un garçon juif de 14 ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue, sauf que Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue. Bref, je ne sais pas trop ce que ça va raconter, mais il est très court et j'avais très envie de le tester. Et dans un genre qui n'a absolument rien à voir, j'ai pris un thriller qui s'appelle Le Suspect, c'est de Fiona Barton aux éditions Pocket. On va suivre l'histoire de 2 jeunes filles qui disparaissent alors qu'elles sont en Thaïlande.
elles ont 18 ans et donc la presse s'empare de la disparition, les familles sont mises voilà, sur le grill et l'inspectrice chargée de l'enquête décide d'aller s'y rendre puisque son fils apparemment également habite en Thaïlande depuis 2 ans. Et ce qui apparemment était à la base juste une histoire de fugue, un peu de mauvais goût, tourne vraiment au drame. Et la dernière phrase du résumé, c'est l'inspectrice, elle doit d'imaginer à quel point cette enquête va l'appliquer personnellement. Donc si c'est ce qu'on croit et que c'est le fils en fait qui est responsable, eh bien j'aurai la mort de m'être tapé 600 pages, enfin 500 pages pour ça. Donc j'espère vraiment que ça va nous surprendre un petit peu. Je connaissais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler, mais ça avait l'air assez sympa, surtout pour l'été à lire, ça peut être très cool. Je suis de retour dans mon spot, je me suis refait un café, c'est pumpkin chai cette fois puisque le temps est dégueulasse, donc ça va bien. J'ai également une gaufre à la confiture de cerise que j'ai ramenée de Belgique parce que c'est mon petit péché mignon. Et je vais me poser avec les saisons de Gishima avant de nettoyer la baraque. Voilà, ça y est, il est 10h40 et j'ai terminé les saisons de Gishima. Ça m'a pris 1 heure parce que c'est assez... Il y a 200 pages déjà et puis il y a beaucoup de texte par page. C'est une bonne histoire mais moi je l'ai pas accroché, je vais revendre ce tome et puis je continuerai pas. En gros on suit, comment elle s'appelle déjà? On suit Tamao qui a 14 ans et qui en fait est une assistante de courtisane et c'est prévu qu'elle devienne courtisane quand elle aura l'âge. Et en fait voilà, tout simplement ça raconte l'histoire des prostituées à ce moment-là, de la vie au Japon également. Mais moi, quand je lis un manga, c'est pas particulièrement ce que j'aime, tout ce qui est manga historique, etc. Donc voilà, ça, si c'est votre cas, eh bien ça vous plaira, mais moi, j'ai malheureusement pas trop accroché. Donc, comme j'ai terminé de lire, eh bien maintenant je vais aller nettoyer la maison. Et puis, quand ce sera fait, je me poserai avec une nouvelle lecture. Je vous montrerai avant de partir à la conduite. Yay! J'ai fini de nettoyer le sol. Il me reste un peu moins d'1 heure avant mon cours de conduite. Donc je vais me lancer dans La Chambre des Merveilles, qui est la BD adaptée du roman de Julia Sandrell, comme je vous l'ai dit plus tôt. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de le terminer, enfin de la terminer avant de partir en cours de conduite, sachant qu'il faut quand même que je mange, etc. Mais je vais tout donner. Et surtout, j'ai terminé avec mes grosses tâches bien reloues. La seule chose qui me reste, c'est le linge, mais c'est au fur et à mesure. Donc, je suis bien contente parce que la dernière fois, je m'étais laissé des tâches après la conduite. Et quand je reviens de conduite, généralement, je suis morte de m'être concentrée pendant deux heures. Et du coup, j'étais au bout du rouleau de savoir que je devais aspirer et tout. Donc là, au moins, c'est fait. Il fait super propre chez moi. Tout est nettoyé, tout est propre, donc voilà, faites ce que vous devez faire le matin absolument et comme ça vous êtes tranquille le reste de la journée ou du week-end, peu importe. Dans la BD, il y a des extraits du roman de Julia Sandrell. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'aime bien ce format. Il est 11h35, pile à temps, j'ai terminé La Chambre des Merveilles en BD. C'était très chouette, mais c'est pas une BD que je vais garder. J'ai l'impression que ça va un peu vite en besogne. Je sais pas, ça a manqué d'émotion pour moi. Bien sûr, l'histoire est triste, etc. C'est mignon, mais je sais pas, j'ai manqué d'un truc pour m'attacher au personnage, à l'histoire. Et les extraits du roman que j'ai lu me donnent pas particulièrement envie de le lire. Donc voilà, très, très chouette découverte, c'était sympathique, mais voilà, je vais pas en garder un souvenir impérissable et donc je mettrai tout ça sur mon Vinted et à l'heure qui vous parle, j'ai absolument aucune idée de si ça y sera toujours ou pas. Donc on verra, si c'est le cas en tout cas, je vous mettrai mon Vinted juste ici. J'ai fait 3 de mes lectures sur 4, donc je suis trop contente. Là, je vais aller m'apprêter pour aller conduire. Et puis, je reprendrai cet après-midi. Là, il me reste plus que Spy X Family, donc je vais encore essayer de diminuer ma palle après ça. En tout cas, je suis trop contente parce que je pensais pas que d'ici 11h30, j'en aurais déjà lu 3.
Donc c'est trop cool. Et me revoici, on se retrouve dans ma chambre parce que mon mari travaille de la maison, donc en fait on inverse à chaque fois pour changer un petit peu d'habitat, voilà. Je suis revenue de mon cours de conduite, il est 2h20 là, donc j'ai mangé vite fait en regardant une vidéo YouTube, et puis je vais reprendre le dernier manga de ma liste, à savoir Spy X Family 6, mais avant ça je voulais vous parler de cette histoire de conduite. Une petite story time. Attendez, je vais me mettre un petit peu mieux pour vous expliquer. C'est pas le meilleur des plans, soit je suis trop haute, soit je suis trop basse, mais écoutez, ça fera l'affaire. Donc je voulais vous parler de cette histoire de conduite. Il faut savoir que moi j'ai passé le code 7 fois. 7 fois. Si vous aussi vous êtes anxieux ou anxieuse, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. La conduite m'a toujours fait extrêmement peur. Pour vous résumer, donc j'ai passé mon code 7 fois, comme je vous l'ai dit. En Belgique, on peut commencer à le passer à 17 ou 18 ans, je sais plus, bref. Je l'ai passé une fois à 18 ans, je l'ai raté. Je l'ai repassé après, je l'ai raté. Je l'ai réussi la troisième fois, on était en 2014 ou 2015. Sauf que on a déménagé à Londres tout début 2015, donc on est parti à Londres jusqu'en 2018. Donc mon permis théorique était expiré. En fin 2017 ou 2018, on revient quelques mois en Belgique, je repasse mon permis que je rate, je le repasse à nouveau, je le réussis à nouveau, sauf qu'entre temps, on a pris la décision de repartir en Angleterre, de nouveau niqué. Donc je ne passe toujours pas mon permis, bien sûr, en Angleterre, etc. Enfin, je pense que vous pouvez vous imaginer, on n'avait pas besoin d'une voiture, donc à ce moment-là, passer le permis, c'était hors de mes priorités, surtout qu'à chaque fois, je passais le code, et puis quand il fallait prendre des cours de conduite et tout ça, franchement, ça m'arrangeait bien que je redéménage dans un autre pays et tout ça. Bref. Donc là, ça fait déjà 5 fois que je l'ai passé, je l'ai eu 2 fois. On emménage aux Pays-Bas en 2020 et là je me dis, allez, je le passe. Je le passe en anglais d'un coup et je l'ai pour la première fois. Enfin, dès le premier coup, donc j'étais vraiment choquée. Sauf que Covid, etc., j'étais enceinte, tout ça c'est des excuses, mais bon, quand même des bonnes excuses je pense. Et il faut savoir qu'ici aux Pays-Bas, le code n'est valable qu'1 an et demi. De toute façon, le temps que le Covid et tout ça, ça se remette en place, que tu puisses prendre des cours, etc. Maintenant que je me rends compte à quel point c'est long le processus de cours ici, je pense pas que j'aurais pu le passer à temps, pour être honnête. On a eu notre fille, bébé Pumpkin, et là j'ai commencé à voir à quel point ça pesait en fait à mon mari de devoir tous les matins et tous les soirs faire les 15 km en bagnole pour aller amener notre fille. Et en fait c'est une charge mentale qui est énorme parce que ça veut dire que quoi qu'il arrive, tous les jours de la semaine ou presque, il doit se réveiller, il doit être réveillé à 7h30. Voilà, il peut pas chiller 1 heure comme moi je le fais, prendre 1 heure pour lui, parce qu'en plus il commence un peu plus tard le travail que moi, enfin voilà, le temps d'y aller, de parler avec la nanny puis de revenir, c'est déjà l'heure pour lui ou quasiment de bosser quoi. Je voulais absolument, voilà, en ayant une enfant, pouvoir prendre la voiture s'il y avait une urgence ou quoi. Donc voilà, c'est vraiment au moment où on a une autre fille en fait que ce besoin s'est vraiment fait ressentir. Je l'ai donc repassé et de nouveau je l'ai eu du premier coup, j'étais vraiment super étonnée. Je l'ai passé en novembre et puis je me suis laissée jusqu'au janvier pour voilà, prendre les renseignements et commencer les cours. Je peux même pas vous dire à quel point j'étais stressée, à quel point j'avais pas envie. J'ai extrêmement peur, j'avais extrêmement peur, j'étais très anxieuse sur la route, les gens me font extrêmement peur en tant que passager, hein, je veux dire. Et en fait, faire ces cours, faire ces démarches et avoir des cours, franchement, c'est peut-être une des meilleures décisions de ma vie. Parce qu'en fait, plus ça avance, plus je me rends compte que, oh, j'aime beaucoup ça. Et 2, je suis beaucoup moins stressée parce que je suis plus en contrôle de la voiture, etc. que quand je suis passagère, forcément. Je comprends mieux les mouvements de la route, etc. Je suis plus attentive. Et franchement, je peux même pas vous expliquer à quel point je suis fière de moi. Donc voilà, c'est votre petit reminder de si vous êtes stressé, si vous avez peur de la voiture ou n'importe quoi en dehors de votre zone de confort. Ça va être tellement dérangeant de sauter le pas, mais franchement, il n'y a rien de meilleur que la fierté qu'on ressent après avoir
après avoir fait quelque chose qui nous déplaisait tout simplement, et peut-être même que vous allez apprendre à aimer ça comme moi. J'en suis à peu près 30 leçons sur 45. Ici, il y a énormément de leçons aux Pays-Bas. Je sais qu'en Belgique, par exemple, c'est 20 heures d'auto-école en règle générale. Ici, non, non, c'est 45 leçons si tu es un débutant. Et franchement, il me faut bien ça. Honnêtement, je suis très contente de pouvoir prendre mon temps et pouvoir apprendre comme il faut. J'ai un super moniteur, bien qu'il soit un petit peu... voilà, il aime beaucoup les femmes quoi, donc ça c'est très embêtant. Mais à côté de ça, c'est vraiment un super moniteur d'auto-école qui m'a fait confiance depuis le début et moi ça m'a mis en confiance moi-même. Donc écoutez, voilà pour cette petite story time d'auto-école. Je me pose donc dans mon lit pour lire le tome 6 de Spy X Family. Pour être honnête, j'ai pas tellement envie de lire ça maintenant, mais écoutez, vous avez fait un choix et je l'assume. Mais après ça, sachant que je veux lire un max de BD et manga, j'ai pas tellement envie d'en lire en plus. Donc on verra bien, écoutez, si je continue de me challenger ou si j'abandonne un petit peu l'idée quand j'aurai fini les 4. On verra. On se retrouve dans ma cuisine avec le pire plan du monde et la pire luminosité du monde. Mais a priori, j'ai un appartement dans lequel rien n'est à hauteur d'homme. Soit de trop bas. Donc là, c'est plus ou moins ça. Bref. Je voulais vous montrer parce que j'ai repris un abonnement HelloFresh. C'est pas du tout un partenariat, ni rémunéré, ni produit offert, ni rien du tout. J'ai payé ma commande en plus sans code promo. HelloFresh, c'est trop la vie. Si vous connaissez pas, c'est simplement des... Vous choisissez des recettes parmi, je sais plus moi, une vingtaine, une trentaine. Vous choisissez le nombre de personnes, le nombre de jours que vous voulez et en gros ils vous livrent les ingrédients avec la recette et puis c'est marre. Moi j'adore ce concept parce que ça m'enlève une charge mentale de malade de me dire qu'est-ce qu'on mange ce soir. Je déteste cette question, je déteste me la poser. Récemment ça va un peu mieux parce que du coup je ne fais que des assemblages de trucs très simples. Mais c'est pas forcément du coup équilibré, etc. Et j'ai repris HelloFresh, comme ça je peux faire des repas pour moi et également le repas de ma fille pour le lendemain. On n'a pas besoin de faire 12 000 trucs. Je vais regarder avec vous ce que j'ai pris parce que je ne me souviens plus. Et le truc que j'adore avec HelloFresh, c'est que ça fait diminuer sa consommation de viande et ça vous fait manger beaucoup de légumes, plus que ce que vous auriez pu en manger en temps normal. Et quand je dis consommation de viande, c'est parce que les portions sont assez petites, mais finalement c'est compensé par pas mal de légumes, etc. Et en fait finalement c'est pas plus mal. J'ai rarement ressenti le manque de viande à part pour 2-3 recettes. J'ai pris des rigatoni à la norma, donc c'est des rigatoni avec de l'aubergine, des tomates cerises et de la mozzarella et c'est la veggie, donc il n'y a pas de viande et 20 minutes parce que oui je ne prends que les recettes super rapido presto là parce que je n'aime pas cuisiner. Ensuite j'ai pris, ça je l'ai déjà goûté, j'avais beaucoup aimé, l'orzo à la courgette et aux tomates cerises avec du gruyère râpé et du romarin et puis je vois aussi des amandes effilées, donc c'est également veggie et calories smart. On se retrouve, on est beaucoup plus tard parce que j'ai eu un souci de carte. Mais bref, voilà qui est résolu. Donc je termine de vous montrer mes petits plats HelloFresh. J'ai pris la pizza pesto au pesto vert mozzarella et parmesan. Ça pour le coup ce sera que pour moi parce que ma fille ne saurait pas manger ça. En tout cas ce sera pas pratique qu'elle prenne ça chez la nounou. Et le dernier truc que j'ai pris c'est curry vert avec des crevettes, du riz. Spitzkool, c'est des haricots, brocoli, non, bref, et des oignons. Spitzkool et brocoli, bon. Et celui-ci ça prend 25 minutes et pareil c'est un truc calories smart. Si j'ai un code de parrainage je vous le mettrai ici et dans la barre d'infos. Comme je vous l'ai dit c'est pas du tout rémunéré, c'est juste que si vous l'utilisez suite à ma vidéo et bien j'aurai du crédit pour ma prochaine box et vous avez des réductions, donc tout le monde est gagnant. Comme je vous l'ai dit, j'ai terminé le tome 4 de Spy X Family, le tome 6 pardon. C'était pas le meilleur des tomes, c'est une saga que j'adore, mais voilà, ce tome là en particulier, il n'était ni vraiment très drôle, ni voilà, c'est un tome plus de transition, mais c'était très sympa. Et j'ai également lu pendant que cette histoire de carte SD reposait le tome 2 de Elle, donc universel.
Cette BD là, ça raconte l'histoire d'une fille qui a un trouble, je ne veux pas me tromper, un trouble de l'identité. En gros, elle a plusieurs identités en elle et elle essaye de comprendre pourquoi et comment telle identité ressort par rapport à une autre. Il était très chouette ce tome-ci. Je vais me procurer la suite et puis voilà. J'ai décidé de créer du contenu et de faire 2-3 photos. Des fois, voilà, j'attends généralement d'avoir le déclic maintenant pour les photos. Et là, c'était juste parfait, ce livre. La machine à espresso, etc. Enfin, vu le titre, je pense que vous avez compris que ça matchait bien. Donc, je mettrai une photo du résultat quelque part. Et ce sera probablement en avance d'ailleurs par rapport à mon compte Insta. Voilà. Je ne pense pas filmer encore énormément aujourd'hui puisque là c'est bon, j'en ai marre de lire des graphiques. En plus de ça, je suis assez fatiguée donc je pense que je vais me reposer un petit peu avant l'enchaînement du soir, que ma fille rentre de chez la nounou, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous si je ne reviens pas. Ici le vlog se termine ici. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Bonne journée!